Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, nous sommes à Tremblay en France. Nous sommes chez une famille meurtrie. Ils nous ont contactés. Ils nous ont contactés il y a déjà plusieurs mois de ça. Mais vu que vous savez que nous sommes très pris à l'échelle nationale, donc on n'a pas pu passer. Donc vu que là, on est beaucoup penché sur les disparitions d'enfants, car à savoir, il y a 11 000 enfants qui disparaissent tous les mois, tous les ans. En France, c'est incroyable. Il y a plus de 40 000 personnes qui disparaissent tous les ans en France. Mais voilà, c'est que vu qu'il y a une grosse inégalité sociale, et ben lorsqu'une personne disparaît dans nos quartiers, c'est juste incroyable. Lorsqu'une personne disparaît dans nos communes défavorisées, il y a un manque d'accompagnement des institutions. Vous avez vu là, on a fait un gros travail de fond avec la sœur qui va parler, la sœur de Theodore Johnson. Un maximum de soutien, car depuis sa disparition plus qu'inquiétante, et ben toute la famille est meurtrie. La famille est éclatée. On a vraiment besoin de soutien. On est un dimanche. Je viens chez la famille afin que on puisse être tous solidaires et partager un maximum. Regardez, Théodore, Tremblay en France. Théodore, il était connu de tous à Tremblay en France. Tout le monde le respectait. Il respectait tout le monde. C'était une personne sans histoire. Et il a disparu. On a vraiment besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien. On a vraiment besoin d'aide. Et aussi, il y a un gros manque d'accompagnement des institutions. C'est-à-dire que Théodore, lorsque la famille ont signalé sa disparition, aucune vidéo de caméra surveillance a été montrée à la famille. Alors que son téléphone borné à la piscine de Tremblay en France. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on place des caméras de vidéosurveillance dans toutes nos villes, mais ils servent que à eux, ils servent pas à nous? Car, paradoxalement, un de ses enfants a eu une histoire. Devant la piscine, les vidéocaméras de surveillance ont pu filmer cette personne-là. C'est ça ou pas? Faut dire ce qu'il est, à un moment donné. C'est la réalité. Donc voilà, la sœur, elle est là. Explique-nous pourquoi tu nous as contactés et qu'est-ce que tu attends des 28 personnes qui te regardent en direct. Déjà, bonjour à tous. Merci à toi, Adama, d'être venu. Parce que c'est vrai que ça fait 6 mois. Nous allons sur le 7e mois où j'ai déclaré la disparition de mon petit frère. Mon petit frère a disparu le 23 décembre 2017, aux environs de 23h30. Il est parti de chez moi, il devait être 22h30 par là, 23h moins. J'habite à Tremblay, il habite sur Villeparisis. Chemin que nous faisons habituellement, lui et moi, en une demi-heure, 3/4 d'heure. Nous évitons de prendre le transport parce que ça nous revient en même temps. Ce jour-là, nous avons fêté. Il y avait mes enfants et il était heureux de tous les voir. Il était prévu que nous fassions comme petit dîner et Théo l'a transformé en fête familiale. Voilà pourquoi j'ai pas compris sa disparition ce jour-là. Théo et mes enfants, qui sont déjà tous adultes, sont partis. Et notre dernière petite sœur a voulu le déposer, lui et sa femme, à Villeparisis. Théo a dit que non, qu'il préférait marcher un peu et qu'il voulait passer à la supérette faire des achats pour retrouver sa femme à la maison et passer la soirée avec, en amoureux. Du coup, notre petite sœur a déposé sa femme à la maison et Théo est parti à pied. Sauf que Théo n'est jamais arrivé chez lui. Il a eu sa femme aux environs de 23h15. À qui il a dit, je suis là dans 1/4 d'heure. J'ai déjà fait la moitié du chemin. Il a un peu blagué avec elle, il lui a raconté quelques vannes et il a raccroché. Et il se trouve que le dernier appel de Théo, le dernier endroit où son téléphone a été borné, se trouve à 1/4 d'heure de chez lui. C'est au niveau de la piscine de Tremblay. Dans le 93. Dans le 93, à la rue exactement, Urbain Le Verrière. Nous y avons été, nous avons cherché dans les forêts, dans les bois, le long du canal de l'Ourcq. Nous avons refait tout le chemin du canal de l'Ourcq jusqu'à Villeparisis et même au-delà.
Tous les jours, nous avons tourné. Nous avons cherché. Sa femme s'est fait mal aux jambes. Je me suis fait 2 entorses. Mes enfants ont tourné. On a vraiment besoin de soutien. Vous voyez bien, une maman en détresse. À un moment donné, les institutions ne nous accompagnent plus. On a besoin de soutien. Ce qu'on vit dans nos quartiers, c'est pas normal. Regardez, Théodore. Voilà, là, c'est une vraie histoire. Elle est récente. Voilà, la maman, elle a mal au cœur. Il y a sa fille qui est à sa droite. Voilà, on parle de Théodore. Une personne qui avait toute la vie devant lui, qui était aimée de tous, qu'aujourd'hui, sa disparition fait du mal à toute une famille. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les vidéos de caméra surveillance n'ont pas pu filmer Théodore? Alors que ces vidéos de caméra surveillance, ils mettent des millions d'euros afin qu'ils puissent nous protéger. Comment ça se fait, les vidéos de caméra surveillance servent juste à nous interpeller, mais pas à nous protéger, réellement. Regardez, Théodore, aimé de tous les habitants de Tremblay, tout le monde à Tremblay en France le connaissait. C'est ça, c'était... Explique-nous qui était Théodore aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens sachent c'est qui Théodore. Expliquer qui est Théo. Théo est simple et très complexe. Théo est très simple parce que très sociable. Très respectueux. Aimé de tous. Partout où Théo passe, il laisse des traces. Il laisse de bonnes vibrations à tout le monde. En tout cas, à Tremblay, j'ai fait le tour. Sincèrement, Théo a disparu. J'ai fait le tour de Tremblay, de Villepinte, d'Aulnay, de Villeparisis. J'aurais jamais cru que Tremblay connaissait aussi bien mon petit frère. J'aurais jamais su. J'aurais jamais cru que mon petit frère était aussi respecté que ça dans la ville. Ah, le beau gosse. Ah, toujours bien habillé. Voilà ce que les gens vous disent en premier. Toujours bien habillé, toujours souriant, toujours serviable. Toi, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui des institutions françaises? Sincèrement, je ne sais plus si je peux attendre quelque chose des institutions françaises. On est français, on est né français, malgré que nous sommes nés au Sénégal. J'ai travaillé pendant 18 ans pour la préfecture de police de Paris. J'ai quitté la préfecture de police de Paris le 1er janvier, suite au retour au niveau de la mairie de Paris. Donc ça veut dire que depuis 1999, je travaille à la préfecture de police. En gros, toi, depuis 99, je travaille à la préfecture de police de Paris. C'est-à-dire, quand tu es parti voir tes propres collègues, tu as senti qu'il n'y avait aucun accompagnement. Écoute. Mon dernier poste occupé à la préfecture de police de Paris, c'était aux appels d'urgence, sur la plateforme d'appels d'urgence. La secrétaire de l'université m'a permis de pouvoir arriver jusqu'à la salle de commandement pour parler de la disparition de mon petit frère. Je sais que l'histoire de mon petit frère est arrivée beaucoup plus haut, mais j'ai pas d'aide. Ouais, 60 J'ai personnes. eu personne. Tout le monde me dit je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle. Je n'ai aucun retour. La BRDP, la brigade de la répression et des fraudes, je sais pas quoi, sur la personne qui s'occupe des disparitions. Je ne les appelle même plus tellement. À chaque fois que je les appelle, je ressens plus de la colère qu'autre chose. Ils n'ont même pas fini l'enquête administrative sur mon petit frère. Vous avez 60 personnes qui sont en direct. Partagez un maximum, s'il vous plaît. Partagez un maximum, s'il vous plaît. On a besoin de soutien. Nous, le mouvement à la Révolution est en marche. On va être axé sur les vidéos caméra surveillance. Vidéos caméra surveillance, on va être axé sur ça. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, qu'il y ait des vidéos de caméra surveillance qui sont payées par nos impôts, qui sont là pour protéger l'ensemble de la population française, mais qui savent que à nous interpeller et pas à nous protéger. C'est pas normal. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien, on a besoin de force. Voilà, tous ceux qui connaissaient Théodore Johnson, il a travaillé exactement pendant près de 15 ans à l'aéroport Charles de Gaulle, à l'aéroport d'Orly. Il était marié pendant 10 ans. Dis. Lui, il est marié depuis 10 ans. Il a travaillé pour différentes compagnies aériennes. Et là dernièrement, il travaillait pour Corsair. Et son dernier poste qu'il occupait, c'était à Corsair. Il était en congé, il avait 1 mois de carence. Et il devait reprendre le 1er janvier. Il était même venu me voir pour me dire, écoute, Corsair, je dois retourner chez Corsair à partir du 1er janvier, mais j'ai une autre compagnie qui me propose un poste qui peut être un peu plus intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, tu as commencé à Corsair, tu t'y sens bien, reste-y.
Donc, on avait plein de projets. Et s'il y a une chose que je peux affirmer, que je peux dire, Théo ne serait jamais parti, quel que soit le problème, quelle que soit l'histoire. Mon petit frère ne serait jamais parti plus de 15 jours à un endroit sans m'avoir donné un signe de vie. Et pire, nous avons perdu quelques membres de la famille entre-temps. Mais le plus incroyable, notre oncle, qui est de sa génération, qui avait 1 an de moins que lui, mais qui était son meilleur ami. Écoutez bien. Son confident. Écoutez bien. Son alter ego est décédé il y a peu de temps. Nous étions tous sur le qui-vive parce que nous ne pouvions pas imaginer que Théo soit quelque part et qu'il ne se manifeste pas pour ce décès. Autant nous avions déjà un peu peur de son décès que le décès de Gaspard Camara, paix à son âme, N'a pas fait réagir Théo. N'a pas fait réagir Théo, me fait dire aujourd'hui en mon âme et conscience. Oh, courage, courage, courage. Voilà, on va laisser. T'inquiète pas, Tata, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, vous avez bien vu là, vous avez une maman meurtrie. S'il vous plaît, partagez un maximum. Car au monde ici, on n'a pas la solidarité humaine. On va jamais avancer. C'est pas possible ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour info, savoir que Théo serait jamais parti de son plein gré. S'il vous plaît, partagez un maximum. Et qui nous protège aujourd'hui de nos villes. Il était en projet d'enfant. Il voulait un enfant. Lui et sa femme voulaient des enfants. On a une grande sœur qui est malade. On a un grand frère qui est malade. On a nos dernières petites sœurs qui sont malades. Et moi, il était toujours à côté de moi parce que je suis malade aussi. S'il vous plaît, partagez un maximum. S'il vous plaît, on a besoin de soutien. Là, à un moment, elle se lâche. C'est très difficile aujourd'hui de faire pénétrer une personne qu'elle ne connaissait pas. Voilà, elle vient, elle se livre, elle se lâche. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas écoutée par les institutions. Si maintenant, nous, entre nous, on n'est pas solidaires, on va jamais avancer. La France est un beau pays, mais aujourd'hui la République ne nous protège plus. C'est pas normal qu'aujourd'hui une famille qui vont signaler une disparition inquiétante de leur frère qui est là, aujourd'hui ça a gâché toute leur vie. Il y a un pire, il vient d'une fratrie de 15 personnes. Sincèrement, 15 personnes. Même si Théo était en colère contre quelqu'un, Théo ne peut pas dire que de nous 15, il ne parlerait à personne. C'est pas possible. Son père est encore en vie, son père est en train de mourir parce que son fils n'est pas là. Son père se demande où est son fils. S'il vous plaît, partagez. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et je vois mes frères et sœurs qui sont tous en train de sombrer. Parce qu'ils refusent tous. Là, cette réalité-là. Que ça se trouve... Théo disparaisse comme ça, c'est pas possible. En gros, ma mère est décédée, ça fait que 3 ans. Ça n'a fait que 3 ans, le mois dernier. Nous en sommes encore touchés. À nous demander comment nous en sortir. Donc une chose est sûre. Je sais que Théo n'est pas parti de lui-même. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il pu se passer? Et la police, ils nous ont dit quoi, la police? C'est la police qui m'a dit où était borné son téléphone, où a été borné son téléphone. Mais en dehors de ça, sur toutes les caméras de vidéo, des endroits où quelques personnes, la première semaine, m'ont dit « Ah, je crois que j'ai pu le voir à tel endroit. Je crois que je l'ai vu du côté du collège. Je crois que je l'ai vu à la gare. Je crois que... En tout cas, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemble. » Ils me disent qu'ils ont regardé, qu'ils n'ont aucune trace de lui. Et ils ont fait montrer les vidéos? Ils m'ont montré aucune vidéo. C'est par téléphone qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont rien trouvé en ayant cherché. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à voir lorsque des personnes font des actes de délinquance, mais lorsque il y a des personnes qui disparaissent, ils n'arrivent pas à voir tout ça. Alors qu'ils ont mis des caméras partout à Tremblay. J'ai été surprise de savoir qu'il y avait une caméra au niveau de la piscine de Tremblay, parce que il y a eu des histoires au collège où mon fils a eu le bras cassé. Bref. Mais il a été toujours est-il que le lendemain, sorti d'opération, il y allait avec son plâtre, tellement il était en colère, il voulait en découdre avec... Bref. Voilà. Il me dit que... On me fait comprendre qu'il a été arrêté parce qu'on l'a vu sur les caméras de vidéo avec une barre de fer dans les mains.
Donc ça veut dire, en gros, à la piscine même, faire montrer que les choses se font naturellement. C'est-à-dire, à la piscine, il y a une vidéo caméra surveillance qui a pu filmer ton fils, entre guillemets, commettre un acte de délinquance. Non, juste on l'a vu avec la barre voilà, de fer. on l'a fait avec la barre de fer, désolé, pardon. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. C'était une bagarre groupée qui avait dans le secteur. Voilà. Et voilà. Il s'est fait embarquer. Voilà, par rapport aux vidéos de caméra surveillance. Et là, pour ton frère, où il y a un signalement de disparition inquiétante, il n'y a rien. Et la vidéo, elle n'a rien vu. La vidéo, on n'a rien vu. Vous avez vu les 86 personnes, là, t'as 86 personnes qui regardaient en direct. Voilà, merci, et maintenant... Merci à vous. Voilà, s'il vous plaît, un maximum de partage. On va pas plus se déranger la maman. Voilà. Viens, petit frère, tu vas me filmer, non, viens filmer. Viens, tu vas me filmer avec ta maman quand même. Mes enfants sont très voilà. pudiques. C'est vrai que dans la famille, on est assez pudiques. C'est bon, tu filmes bien? Oui. Voilà, vous avez vu là, je suis avec la maman. Là, voilà, là j'ai pu voir que certaines personnes, voilà, parlaient de mon cas personnel. Mon cas personnel, il est à côté, parce que c'est pas mon cas personnel, c'est le cas pour la population. C'est à un moment donné, il faut savoir différencier les sujets. Et là, le sujet, c'est les disparitions. En France, il y a plus de 40 000 personnes qui disparaissent par an. Est-ce que vous vous rendez compte, en France 40 000 êtres humains qui disparaissent par an. Comment ça se fait qu'on arrive à faire des sujets nationaux sur certaines histoires qui n'ont aucune importance par rapport au port du foulard, exemple. On fait toute une histoire. Et lorsqu'il y a des personnes qui disparaissent, qui créent un drame familial, qui fait que tout le monde est impacté, il n'y a pas de sujet national par rapport aux disparitions. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de sujet national par rapport aux disparitions? Il y a près de 50 000 personnes qui disparaissent par an. Il y a plus de 1200 personnes qu'on ne retrouvera jamais. Et il y a beaucoup de... qu'on retrouve... on ne retrouve que les cadavres le plus souvent. Voilà, on retrouve des cadavres. Comment ça se fait que c'est un sujet tabou en France? S'il vous plaît, partagez un maximum pour la maman qui a osé témoigner devant vous, qui se bat depuis plus de 6 mois, seule. Aucune institution l'accompagne. Aucune institution digne de ce nom l'accompagne. Ni la police, ni la municipalité de Tremblay. Aucune institution. Excuse-moi. Ouais, si, la municipalité de Tremblay a essayé, pardon. Parce que lorsque j'ai croisé mon maire, que je lui en ai parlé, il a pris sur lui. Parce qu'il m'a demandé si j'avais écrit au procureur. J'ai dit oui, j'ai envoyé la lettre au procureur. J'ai reçu le retour de l'accusé de réception. Mais que jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de retour du procureur, ni du tribunal, ni de la police, ni de personne. Il a pris sur lui, la municipalité a pris sur eux. Ils ont envoyé un courrier au procureur en tant que municipalité de Tremblay en France pour qu'elle puisse ouvrir une enquête. Le procureur de la République de Bobigny, Madame Klein Donati Fabienne, a jusqu'aujourd'hui ni répondu à la municipalité de Tremblay, ni même à moi qui lui ai envoyé le courrier. Et là, la réalité. Donc, désolé, quand même, la municipalité de Tremblay, ils ont fait le nécessaire. Pardon, désolé. Mais, à un moment donné, il y a des vidéos de caméra surveillance, clairement, qu'on pu filmer Théodore, et qu'aujourd'hui, on veut voir les vidéos. Si les vidéos, aujourd'hui, clairement, disent que on ne voit pas Théo, eh ben nous, on veut le voir de nos yeux. On veut le voir de nos yeux. Car moi, Adama Traoré, j'assume mes positions. C'est qu'aujourd'hui, j'en suis sûr et certain que les vidéos de caméra surveillance n'ont même pas été regardées. Attention, ils n'ont même pas été regardées. Donc, s'il vous plaît, un maximum de partage pour la maman, un maximum de partage pour la famille de Théodore. Voilà, on va faire le nécessaire afin d'avoir les vidéos de caméra surveillance. Car tout part de là déjà. Et le mot de la fin, ma soeur? Je voudrais juste demander... M'excuser déjà auprès de mes frères et sœurs car ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. J'en avais parlé à personne. Et deuxièmement, faire appel à toutes nos familles. Car nous venons d'une famille immense. La famille Johnson à Javon est une famille immense. Il y a tous les corps de métier dans ces deux familles. Que ça parte du balayeur de rue au président du tribunal, il y a tous les corps de métier. Que ce soit à Paris, que ce soit à Dakar, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Lomé, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo. S'il vous plaît, faites le nécessaire. Même s'il n'a pas disparu dans ces contrées-là, on ne sait jamais. Si tous nous réunissons, que tous nous demandons des comptes
Vous qui êtes diplomate dans la famille, c'est votre petit frère, c'est votre neveu, c'est votre petit-fils ou votre cousin, rien ne vous empêche de faire des demandes officielles. C'est un membre direct de votre famille. Faites des demandes officielles au niveau du gouvernement français qui sera tenu en tant qu'officiel de vous répondre. Tous, je vous appelle. Je n'ose pas trop citer les noms. Non, mais je sais que vous vous reconnaîtrez. Vous saurez pourquoi je vous dis ça. S'il vous plaît, un maximum de soutien. Un maximum de soutien. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut pour que mes frères, mes sœurs et moi, que ce soit côté Johnson, que ce soit côté Ajavon, nous puissions nous en sortir, c'est savoir la vérité. Découvrir ce qui s'est réellement passé. Savoir s'il est vivant ou s'il ne l'est plus. Mais au moins que s'il ne l'est plus, qu'on ait au moins son corps, qu'on puisse faire notre deuil. Parce qu'être dans l'incertitude, je peux vous certifier que il n'y a rien de pire. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, ma soeur, courage. Il n'y a rien. T'inquiète pas, courage. T'inquiète pas. On se réveille avec de l'espoir. T'as tes enfants, t'as tes enfants, ton enfant il filme, t'as ta fille qui est là, t'as ton autre fils qui est là, t'as tes enfants autour de toi. Je sais. T'as des gens qui regardent, de toute façon il y a des gens qui vont. Voilà, regardez bien la photo. Beaucoup de personnes le connaissaient, il travaille à l'aéroport. Voilà. S'il vous plaît, partagez un maximum. Maintenant, ça c'est des sujets par rapport au moment de la Révolution est en marche, qu'on connaît très peu, on s'est renseigné, on connaît très peu. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous apporter votre aide. Voilà, il travaillait aussi pour le secteur A. Il a travaillé pour le secteur A. Pendant longtemps. Il les connaît tous. Les Stockmic Buzzy, les Passy, les Doc Gineco et tout, etc. Donc s'il vous plaît, un maximum de soutien, un maximum de partage. Voilà, on va vous laisser. On va laisser surtout la maman. Voilà, parce que la maman, voilà, elle a osé, voilà, comme elle vous a bien expliqué. Elle n'a pas beaucoup voulu ébruiter non plus, parce qu'ils ont une grosse et grande famille, à échelle internationale. Mais voilà, aujourd'hui, ça va trop loin. Ça va trop loin, ça fait 7 mois et court. 7 mois, elle essaie de trouver une solution. 7 mois, elle demande aux institutions d'être à son écoute. Et aujourd'hui, comme vous avez pu vous le dire, elle a même travaillé à la préfecture de police de Paris. Et aujourd'hui, rien n'a été fait. Et c'est normal. Moi, à titre personnel, voilà, je vous demande s'il vous plaît, partagez un maximum. Le mouvement à la révolution, je vous demande de partager un maximum. Merci à vous, merci à tous. Merci à vous. Ciao.